Allez. Donc, tranquille, hein, très, très léger. Léger, fluide, un petit peu plus rapide du coup que ce qu'on fait d'habitude. Je ne cherche pas à faire précis, à faire juste, uniquement pour mobiliser, déverrouiller. On repart sur ces revêtements, toujours aussi léger, fluide. La troisième fois, propre, comme vous faites d'habitude. Un peu plus lent du coup, un peu plus large, plus d'intention. Pas trop vite. Et encore une fois, beaucoup plus lent et si possible un peu plus large que d'habitude. Donc je vous donne la vitesse.
Ça va ou pas? Vous sentez la différence entre la première et la deuxième et la dernière version? Bah oui. Pas du tout le même type de travail. J'aimerais bien que vous refassiez la même chose seul. Tout pareil, tout seul. Parce que du coup, j'ai rien vu. Mou, moins mou, large. Large, lent. C'est bizarre, hein, dit. Normalement, vous ne devez pas aller plus vite que moi. Qui a fini avant. Vous êtes pas mal au niveau rythme.
Donc le mouvement après avancer en diagonale, c'est caresser le genou. Qui fait ça. Ne le faites pas, hein, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Je ne vous ai pas montré, donc. Non. Non. Voilà. Celui-là n'est pas facile. Ah, parce que les autres, ils l'étaient. La première partie, ça va, normalement, mais la deuxième va être un peu plus compliquée. Première partie du mouvement, alors déjà juste au niveau du mouvement des mains, ça fait ça. Alors, on était ici, en fait on va commencer par dessiner un demi-cercle vers le bas en rassemblant comme ça, et ensuite un demi-cercle vers le haut en séparant. Donc, la phase descendante, c'est l'intention sur les petits doigts, et j'ai même envie de dire sur l'intérieur des avant-bras. Là. Et en remontant, c'est les pouces qui séparent. Petits doigts, enfin on va dire, je dis petits doigts, mais il faut traduire intérieur, voilà, et pouces. Évidemment, sur la montée, ce sont les mains et pas les épaules qui montent. Sur la descente, imaginez, c'est comme si vous cherchiez à resserrer quelque chose entre les avant-bras. Là. Donc les coudes ne sont pas collés au corps, hein, c'est pas ça. C'est un petit peu devant. Et pas trop serré non plus. C'est pas ça non plus. En vrai, juste pour dire tout de suite les choses, dans l'utilisation martiale, c'est frapper dans les côtes. Pas les vôtres. Hein. Là. Donc, c'est largeur de corps. Alors, c'est très rare de tomber sur quelqu'un de très très fin comme ça. J'en ai jamais vu. Non, c'est la jambe. Hein? Ou alors c'est la jambe. Ou alors c'est la jambe, éventuellement. Et même la jambe. Un bras. Allez, un bras. Donc le point de repère, c'est sa propre largeur de corps. Parce que vous allez me dire, oui, mais il peut être plus fort aussi. Bon, c'est sa propre largeur. Donc quand les mains vont descendre, vous allez tourner à gauche. Quand les mains vont monter, pardon, on tourne à droite. Gauche. Droite. On essaie de bien coordonner la rotation du bassin avec le mouvement des bras. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment je termine la rotation du bassin. Vous savez, on avait fait pas mal de travail de Jibengong, surtout en début d'année par rapport à ça. En même temps que je termine mon demi-cercle des bras, je termine la rotation du bassin. On va voir déjà ça. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et en partant de notre position de fin d'avancée en diagonale. Vous savez, on était ici. Donc là, j'ai le bassin qui est à 30 degrés à gauche. Non, à droite, pardon. Donc là, je vais commencer par ce mouvement-là. Je tourne à gauche. Puis, j'ouvre, je retourne à droite.
Par contre, le poids du corps reste sur la jambe gauche. Tourner à gauche, yin, petit doigt. Tourner à droite, yang. Évidemment, quand je suis ici, j'ai le pli de laine droit relâché, genou droit relâché. Ça chauffe la cuisse gauche? Oui. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est un peu sadique. Ton rire là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je sais plus du coup ce que je voulais dire. Ça chauffe. Oui, quand vous tournez à droite, alors il y a, la direction c'est vers le haut, mais c'est aussi vers l'avant. C'est-à-dire que quand je suis ici et que je fais ça, c'est à la fois pousser et s'asseoir. Là, je suis assis. Ça ne chauffera pas moins la cuisse gauche, mais vous pouvez vous arrêter de temps en temps quand ça pique modérément. Bon, tiens. Exactement, d'habitude c'est la jambe droite, donc c'est bien de changer un peu. Je veux pas. Alors, on n'est pas habitué, c'est pour ça qu'on Bon, tant pis. Alors on le fait pas 12 fois en vrai. Ouf. Donc je suis ici. Je vais donc tourner à gauche une première fois. Tourner à droite. Retourner à gauche. Et ici on va monter un petit peu les mains. Puis les redescendre en tournant sur la droite. Monter les mains en les tournant. Paume vers l'avant. J'ai le coude et le genou gauche alignés ici. Et enfin, on va pousser en transférant à droite. Et là, c'est le drame. Ouais, ben, j'avais dit que la première partie était plus facile que la deuxième. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième partie. Je tourne à gauche, double yin. Je tourne à droite, double yang. À nouveau tourner à gauche, yin. Puis les mains montent. Puis les mains descendent en tournant à droite. Les mains remontent en tournant paume vers l'avant. Coude genou gauche aligné. Et là, je vais pousser devant. Alors devant, c'est là. En transférant à droite. Et je suis à la fin en appui sur ma jambe droite, juste la pointe du pied gauche posée, coude genou gauche aligné, la main gauche devant la main droite et les deux mains au centre. Ça faisait plein de choses que vous dites. Il faudrait répéter là. Tu peux la refaire mais plus lent. Non mais quand est-ce déjà qu'on est passé de jambe droite, de jambe gauche à jambe droite? Comment ça s'est fait? Comment ça? Pardon? Quand est-ce que le poids il est passé de la jambe gauche à la jambe droite? C'est-à-dire un poussé. Oui, Ouais, pousser, là, quand je le refais. Yin, yang, yin, en haut, à droite, monter, pousser. Et bien pousser, c'est tirer. Oui, ça fait reculer, c'est ça, c'est un Ouais. poussé qui recule. C'est un poussé qui recule. Bah évidemment, c'est tellement... c'est la base. C'est un poussé qui recule. Ouais, c'était bien ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, non, t'avais bien compris. Et je vais même aller plus loin en précisant que donc sur la fin du mouvement, en fait la partie la plus difficile du mouvement c'est la fin. C'est ce fameux pousser et transfert. Il faut que je mette autant d'intention vers l'avant sur ma poussée que de traction sur le bassin vers l'arrière. C'est-à-dire que j'ai deux forces opposées et équilibrées qui font ça.
Et j'ai les mains qui vont faire ça, et le bassin qui va faire ça. Donc il faut à la fois que j'ai autant de force là que là, et que les deux soient ensemble. Si je fais faux, qu'est-ce que je peux faire faux? Trop de traction sur l'arrière et trop tôt. Je pars en arrière. J'ai un peu exagéré, hein, mais c'est pour comprendre. Si je fais l'inverse, trop sur les mains et trop tôt, je pars en avant. Donc si je veux garder mon équilibre, mon axe et être enraciné, il faut que je puisse avoir la poussée et la traction en même temps et de force équivalente. Voilà, vous savez tout. Hein. On essaye? Allez. Double yin tourné à gauche, double yang tourné à droite, double yin, les mains montent, redescendre en tournant à droite, par contre je garde bien le poids du corps sur la jambe gauche, monter et tourner les mains, paume vers l'avant, pousser, tirer. Il va sur la bonne jambe. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. Ça allait vachement bien comme ça. Je te jure, essaye, c'est super. Essaye, tu vas voir. Tu vas voir si on fait pas comme il dit, ça marche mieux. Donc, double yin, tourner à gauche. Double yang droite. Double yin gauche. Monter les mains. Descendre les mains, tourner. Monter les mains. Pousser, tirer. Ah, moi aussi. Attends, je t'écoute. Ouais, petite explication. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, alors deux choses. La première chose, c'est que pour l'instant, on fait le mouvement de manière assez carrée. Vous avez vu, on fait, bon, sauf le début là où c'est relativement rond, mais après, ça fait schlack, schlack, schlack. C'est un peu carré. Évidemment, hein, ça s'arrondit, hein, c'est dans un cercle. On fait du tai chi quand même. On avait mis un carré dans un cercle. Le cercle, il fait ça. Et le cercle, il part des coudes. C'est-à-dire que mon mouvement des bras, il se fait à partir des coudes. J'ai quasiment pas, enfin, très peu de mouvements des mains, des poignets, etc. Mais pourquoi je vous fais passer par l'étape des, on va dire, un peu carré, c'est pour que vous ne mangiez pas le cercle après. Parce que par expérience, j'ai remarqué que quand on faisait trop vite le cercle, ça avait tendance à faire ça à la fin. Oh. Et ce que je disais à Maria, c'est que... Non. Non, c'était pas bon. Parce que les différentes étapes que je vous montre là, elles ont leur importance. Alors, peut-être pas tout de suite dans l'absolu, ça ne changera pas forcément grand-chose, mais l'idée, c'est de donner les bons mouvements internes aussi. Et vous savez, en tai chi, l'énergie, en gros, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Enfin, pas que ça, mais essentiellement. Ce qui veut dire qu'il faut que mes mouvements donnent cette impulsion interne de montée et de descente. Et ce qui donne ces mouvements de montée et descente, c'est les mains, qui systématiquement montent et descendent. Typiquement, bon, je ne vais pas faire le... Pas tout, enfin, si c'est valable aussi là, mais par exemple, pourquoi je vous fais monter là? Ben, c'est justement parce que quand je fais ça, j'ai la force qui monte dans le dos. Quand je fais ça, elle redescend au centre. Quand je fais ça, elle remonte dans le dos. Quand je fais la fin, ça redescend. Donc il faut attendre que la force soit montée tout en haut pour la faire redescendre, pour la faire remonter, pour la faire redescendre. Donc si je mange un peu trop mes étapes de montée-descente, si je fais trop court, bah ça fait des tout petits mouvements. Ce qui n'est pas déconnant non plus, mais donc, si on veut développer un potentiel énergétique fort, bah, il faut vraiment aller au bout des mouvements, au bout des directions.
ce que je vous dis là, c'est surtout valable les premières années de pratique. Après, au fur et à mesure, comme l'interne se développe, on raccourcit. On fait plus rapide, plus court, des plus petits cercles. Bref, je ne vais pas faire trop de théorie pour le moment, mais au départ, il faut vraiment aller loin vers le haut, loin, loin, loin en haut, en bas, en haut. La tête aussi, elle bouge? Non, c'est pour montrer. Et en bas. Ah, parce que sinon, tu ne vois pas mon intention si je ne fais pas avec la tête. Si c'est que dans ma tête, tu ne verras pas. Non. Voilà, donc c'est pour ça que au départ, on marque beaucoup en faisant tac, 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 tac. C'est pour vraiment que vous preniez le temps de faire monter, faire descendre, faire monter, faire descendre. Et après, on arrondit les angles. Continuez pour voir un petit peu le mouvement des bras. En fait, je devrais dire des mains. Je parle de la fin du mouvement, là. Quand vous poussez, essayez de ne pas pousser justement avec les bras, mais uniquement mettre de l'intention, de la présence sur la paume des mains. C'est-à-dire que là, en fait, je ne pense pas à mes coudes, je ne pense pas à mes épaules, je ne pense à rien. Et je vais simplement pousser avec la paume. Non? Vous comprenez ou pas? Oui, Ah, on comprend. Après, est-ce qu'on sait faire? Alors, a priori, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Non, mais peut-être que de vous avoir dit pousser, c'était pas la bonne idée. Mais en même temps, on pousse. Donc, je ne peux pas trop dire autre chose. la main, elle est comme ça. On anticipe. Ouais, c'est... Quand on tourne,